Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier du fait maison Alice Délices. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine, malgré le climat un petit peu particulier en ce moment. J'espère que la semaine dernière, vous avez apprécié la recette des biscuits de Noël et que vous êtes bien amusés à faire des petites customs avec les enfants ou entre grands. Aujourd'hui, on va continuer notre préparation en vue des fêtes en mode 100% fait maison avec cette recette de gravlax façon saumon fumé. Alors vous allez voir, c'est une recette qui est super facile. Vous pouvez oublier les saumons fumés de supermarché. Moi, je ne veux même pas savoir d'ailleurs comment ils sont fabriqués exactement. Vous allez voir, donc non seulement c'est facile, alors ça nécessite 2-3 jours de préparation à l'avance, mais c'est ça le but aussi, c'est que du coup, le jour J, au moins, vous êtes tranquille. Il n'y aura quasiment rien à faire. Enfin si, il y aura des petites choses à faire, mais ça on vous le présentera dans un atelier, parce que cette semaine, c'est un peu particulier. On fera 2 ateliers. Vendredi, on va faire un petit atelier autour des blinis avec une crème citronnée et justement pour déguster le gravlax qu'on va préparer aujourd'hui. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de gros sel, du sucre, du fenouil, un citron. Alors prenez un citron bio parce qu'on va le zester. On va avoir besoin de baies roses concassées, du poivre, alors normalement du poivre noir. Moi aujourd'hui j'ai utilisé du poivre rouge de compote parce que j'adore, c'est un poivre qui est fruité, qui a vraiment un parfum supplémentaire. De l'aneth, alors l'aneth, vous pouvez prendre de l'aneth fraîche, sinon si vous en trouvez. Nous malheureusement là on n'en a pas trouvé, donc on a pris de l'aneth déshydratée, ça fait très bien l'affaire aussi. Bien sûr du saumon et du gin. Alors le gin, vous pouvez aussi utiliser de la vodka. Et bon d'ailleurs, je précise, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors je vous laisse avec la liste des ingrédients. Voilà, et puis du coup, on va passer aux ustensiles. Alors les ustensiles, pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Alors 2-3 petites choses un peu particulières quand même. Bon, un petit robot mixeur. Voilà. Alors, la fameuse microplane. Un couteau Somtoku, je vous expliquerai aussi après ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. Très pratique justement pour le poisson. Et alors là, la petite particularité justement, c'est qu'on va faire une fumaison pendant cette recette. Donc, pour la fumaison, il nous faut une pipe à fumer. Voilà, vous verrez après comment ça fonctionne. Une cloche. Donc ça, c'est la cloche à fumer. Alors ça, c'est la grande taille. On l'a aussi en petit. Si jamais vous n'avez pas de cloche, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire aussi la recette avec un plat de ce type-là, genre plat à lasagne, etc. Et ça, après, vous mettez un film dessus. Bon, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment faire. Et il nous faudra encore un chalumeau pour allumer la pipe. Donc, je vous laisse avec la liste des ustensiles. Bien sûr, tous ces ustensiles, vous pouvez les retrouver en boutique et sur notre site internet. Et puis la recette, de toute façon aussi, vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur le site internet et sur YouTube. On va du coup attaquer notre recette. Alors vous allez voir, je vous l'ai dit, c'est super simple. Tout ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va tout mettre dans notre bol de mixeur et on va tout mixer ensemble. Juste avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais zester mon citron. Bon, toujours à la microplane, toujours super pratique pour ça. Donc ça, je l'ai déjà expliqué aussi dans un autre atelier. Quand vous voulez zester et récupérer tout le zeste, prenez votre agrume dans la main et zestez dans ce sens. C'est quand même beaucoup plus simple. Du coup, vous allez récupérer tout le zeste dans la petite rigole de la microplane. Et ça, c'est top. Alors, là, les ingrédients, je les ai préparés pour environ 350 grammes. Un tout petit peu plus, là, on a de saumon. Mais dans la fiche recette, c'est pour un filet de 750 grammes. Donc là, on en a un petit peu moins. C'est pour ça que je zeste seulement... je vais zester quasiment tout le citron quand même, parce que j'aime bien. Voilà. Donc on va récupérer tout ça. Ok. On récupère. Et donc, on va tout mélanger dans le bol du mixeur. Après cette préparation, on va la mettre sur le filet de saumon. Vous verrez, c'est super facile, c'est très très simple. Allez, on prépare tout. Les baies roses.
Après ça c'est pareil, hein. Moi les baies roses, j'en mets cette quantité-là. Si vous aimez bien le parfum des baies roses, vous pouvez en mettre un peu plus. Si vous voulez que ce soit plus poivré, vous pouvez mettre plus de poivre, vous pouvez mettre d'autres types de poivre aussi. L'aneth, si vous aimez bien l'aneth, vous pouvez aussi en remettre un petit peu plus. Mais là je trouve que c'est un bon équilibre comme ça. On ajoute les zestes. Pareil, hein, les zestes, certaines personnes le font aussi en mettant des zestes, les zestes d'un citron et les zestes d'une orange. Ça se fait aussi. Après, c'est à vous hein, de trouver aussi. Hein, moi, je vous montre une base. Hein. C'est à vous de trouver votre recette, celle que vous préférez. Ok. Donc là, c'est très rapide. Et voilà. Alors, je vais reprendre mon plat. Ça, j'en ai plus besoin. Ok. Je vais tout récupérer dans un bol. Si jamais vous arrivez maintenant, eh ben, on est en train de préparer une recette de gravlax façon saumon fumé. Ou saumon fumé façon gravlax, hein, peu importe dans quel sens. Et c'est une recette qui est juste top de chez top. C'est super facile, vous verrez. Puis d'un point de vue budget aussi, hein, je peux vous dire que quand on fait son calcul par rapport au prix du saumon fumé en magasin ou des différents gravlax qu'on peut retrouver, gravlax c'est très à la mode, hein, on en voit aussi beaucoup dans les restaurants. Voilà. Alors le gravlax en fait c'est quoi? Eh ben c'est une salaison qui va permettre en fait de cuire le poisson. Et ça va le cuire avec les aromates, ça va vraiment s'imprégner en fait. Hein, le poisson il va perdre de l'eau avec l'action du sel et du sucre. Du coup, vous vous retrouvez avec un poisson un peu cuit, un peu comme le saumon fumé. Après, normalement, le saumon fumé, après, on fait une fumaison qui est très longue, hein, de plus, voire 12 heures. Nous, on va faire une fumaison rapide. Ce sera vraiment pour donner ce petit goût fumé et pour avoir vraiment l'impression du saumon fumé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tapisser un petit peu de notre mélange dans le fond du plat. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'en fait on va le mettre côté peau. Donc ça ne sert à rien d'en mettre trop non plus. On va juste mettre à peu près de la taille en fait, de nos tranches. Bon là on a des tranches, hein, mais normalement si j'avais pu j'aurais pris un filet entier en fait. Hein. Mais là il n'y en avait pas au rayon poissonnerie. Donc on va faire comme ça. Mais vous pouvez très bien le faire en petite partie. Hein, ça. Donc on va poser le saumon dessus. Voilà. Et bien maintenant c'est tout simple, hein. On va venir ajouter notre préparation sur le saumon. Voilà, vous pouvez bien en mettre un entre les deux, du coup, vu que c'est en deux morceaux. Vous voyez, en 5 minutes, c'est prêt, quoi. Hein. Vous pouvez en mettre partout. Bon, après, de toute façon, je vais terminer avec les doigts. Hein. Voilà, on a tout sorti. On va bien répartir tout ça. Donc, n'hésitez pas à le frotter un petit peu. Hein. Il faut qu'il y en ait bien partout, sur tous les côtés. Voilà, là, il y en a un peu trop entre. Et donc là, on va le filmer au contact. Ça, c'est pas mal. Voilà, il faut que ce soit assez bien réparti quand même. Il en manque un petit peu. Et en fait, le saumon, il va perdre de l'eau. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au bout d'environ 12 heures, là, on va le laisser minimum 24 heures. Donc, je vous montre en fait. Voilà. Alors, n'hésitez pas après, pendant que ça marine, en fait, pendant que ça va rendre son eau, à de temps en temps le checker. Et puis vider l'eau qu'il a rendue. Voilà. Là, on va le filmer au contact et on va le mettre au frais pendant environ 24 heures. Mais vous pouvez le laisser plus longtemps si vous voulez. 24 heures, ça va dépendre aussi de l'épaisseur aussi hein, de votre saumon. 24 heures, ça va vous permettre d'avoir un saumon, mais il sera quand même encore assez cru dedans. Hein. Ce sera voilà, très très tendre en fait. Si vous voulez un peu plus cuit, eh ben, vous le laissez un peu plus longtemps, tout simplement.
Et par contre, il ne faut pas le laisser non plus des jours et des jours, hein. Et si jamais vous trouvez qu'il est un peu trop salé, eh ben, vous le faites un petit peu tremper dans l'eau après. Voilà, c'est tout simple. Donc, je vais filmer au contact. Voilà. Tac, ça c'est bon. Et là, bah, je vais le laisser au frais pour, allez, au moins 24 heures. Je vous laisse avec la fiche recette. Je vais aller le mettre au frais et j'arrive tout de suite. Donc voilà. Alors, j'ai déjà préparé un petit gravlax, exactement de la même manière. Et je l'ai mis sous vide, parce qu'en termes de conservation, c'est quand même génial. Pour information, un gravlax, si vous le préparez, vous pouvez le garder environ 3 jours, 4 jours grand max. Sous vide, c'est une bonne semaine, voire même jusqu'à 10 jours, grand max aussi. Voilà, donc là, au moins, sous vide, c'est juste top. Et je vais encore vous parler de la mise sous vide un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va l'ouvrir. Ok, et du coup, je vais pouvoir vous montrer la fumaison avec ce saumon. Voilà. Donc là, on peut voir en fait que le saumon, il a changé de couleur. Voilà, il a une belle couleur, justement, comme un saumon fumé. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de le fumer, je vais enlever la peau. Et pour le couper aussi, après, j'utiliserai ce couteau. Alors, on appelle ça un couteau Santoku. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un couteau qui a des petites alvéoles. C'est ce qu'on utilise justement pour couper tous les poissons crus, la viande crue, etc. Et en fait, ces petites alvéoles, ça permet que le poisson ne se reste pas accroché sur la lame et ne se délite pas. Alors, une petite chose aussi très importante. Avant de le mettre sous vide, comme ça, le poisson, il faut le rincer. Donc, quand vous le sortez au bout de vos 24 ou 48 heures du frigo, vous le rincez bien à l'eau froide et vous le séchez bien. Voilà, et après, soit vous l'emballez dans du film alimentaire, soit vous le mettez sous vide, tout simplement. Donc, on va couper. Alors, on va juste passer sous la peau. Ok. Une fois qu'on est passé sous la peau, après c'est tout simple. Il suffit de suivre le long de la peau. Voilà. Ça, on va ajouter. Alors vous pouvez enlever la petite partie grise aussi, hein. C'est pas toujours esthétique et c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. On va l'enlever. Ok. Super. Il sent super bon. Voilà. Alors, on va passer à la petite phase un petit peu fun. Moi, j'adore ça. En fait, ça va vraiment... C'est la fumaison. Hein, c'est ce qui va donner ce petit goût fumé. Donc ça, je vais m'en débarrasser aussi. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, donc je vous l'ai dit, il y a 2 types de cloches. Donc ça, c'est une petite cloche. Si vous avez vraiment des petites pièces, genre noix de Saint-Jacques aussi, ça se fait, hein, c'est vachement bon. Voilà, donc celle-là, je vais la mettre de côté. Nous, on va utiliser la grande. Et comme je vous le disais, si jamais vous n'avez pas de cloche, vous pouvez prendre ça. Hein, ce genre de plat à gratin. Quand je fais des filets, en général, de toute façon, je ne les rentre pas dans la cloche. Hein, donc je prends un gros plat à gratin, je pose mon filet dedans, je le filme avec du film alimentaire. Je fais un tout petit trou, je passe la pipe à fumer dedans, j'envoie la fumée. Ce que je fais aussi, c'est que je le surélève, le filet, je le pose sur des fourchettes ou sur une petite grille, en fait, hein, pour que la fumée passe aussi sous le filet. Après, vous fermez, vous mettez un petit bout de scotch sur le trou et vous le laissez comme ça. Voilà. Et au moins une demi-heure à 1 heure, si vous voulez vraiment que ça ait un petit goût fumé. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais le pousser. Alors aujourd'hui, on va fumer avec du bois d'olivier. Alors il existe plein d'autres bois. Hein. Il y a aussi du bois d'amandier, il y a du bois d'oranger. Nous, on va le faire au bois d'olivier. Je trouve que ça va super bien avec. Donc on va poser notre filet. Alors là, j'ai pas de grille, etc. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le poser sur 1 ou 2 fourchettes. Là, c'est juste pour vous montrer, en fait. Hein. On va le mettre sous cloche.
La petite pipe, et ben du coup, on va la connecter là. Hop. Et là, je vous conseille de prendre un petit chalumeau aussi. Parce qu'au briquet, ça dépend des bois, mais des fois, c'est un petit peu long à prendre. Donc, il y a une petite ventilation qu'il faut actionner. Et puis après, maintenant, on va allumer. Quoi. Et vous allez voir, ça va être assez rapide. La fumée, vous voyez, là, la fumée, elle commence déjà à entrer dedans. On va remettre un petit coup. Vous voyez, c'est assez rapide. Bon, il y a une toute petite fuite, ça dépend des assiettes. Alors moi, en général, je prends une assiette qui est un peu plus plate, donc il n'y a pas de fuite du tout. Voilà. Donc là, vous le laissez comme ça environ, je vous l'ai dit, environ 1 heure. Au bout d'un moment, la fumée, elle va un petit peu se dissiper. Alors, il faut pas... ouais, bon, là, il y a un petit peu une fuite, hein, c'est pas grave. Elle va un peu se dissiper, du coup, vous pouvez lui remettre un petit coup environ au bout d'1 demi-heure. Ça, je vais le stopper. Là, du coup, nous, on va le laisser sous cloche. Je vous l'ai dit, environ 1 heure. Et là, vous avez 2 options. Soit vous arrivez à table directement avec et vous avez un petit effet waouh. Ouais, ça, c'est normal, hein, ça va fumer encore un petit peu, c'est pas grave. Ça va faire un petit effet waouh comme ça avec la fumée et vous aurez vraiment bien le goût de fumée. Sinon, ce que vous faites, eh ben, vous le remettez sous vide, vous l'emballez bien et vous le laissez encore 24 heures au frais. Comme ça, la chair va bien s'imbiber du goût un peu de la fumaison. Voilà. Alors, vous voyez, c'est déjà fini. C'était hyper rapide. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, parce que cet atelier, il se fait en 2 fois en fait. Donc cette semaine, il y aura 2 ateliers. Vendredi, on se retrouve, donc on sera le 27 novembre. On se donne rendez-vous à 18 h pour une recette de blini avec une crème citronnée. Je peux vous dire que pour déguster ça, c'est juste une tuerie. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bien sûr, vous retrouvez toutes les infos toutes les infos sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez aussi tous les ustensiles en boutique. Alors, toujours en click and collect. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis à vendredi. Au revoir.